Bonne soirée sur TV6. Eh bien, mon cher David, du côté du championnat du monde de boule bretonne, c'est bien la BBC qui n'est autre que la Brest Boule Club qui s'impose face au Rouge-Gorge de Montpellier. Et oui, on le voit, hein, ce tireur principal, Sylvain, à l'échauffement. Une détermination qui fait peur sur le terrain. Et c'est bien grâce à ce lancer que la BBC va décrocher le titre de championnat du monde de boule bretonne. Et du côté de Lille, nous retrouvons David qui s'est imposé au championnat de France de e-racing. Tiens. Après, alors, je peux dire, ouais, là, je suis en troisième position et tout. Ouais. Elle se passe comment votre course là? Là, je me déroule, je suis en troisième position, il me reste 2 tours. Mais bon, c'est des mauvais joueurs quand même. Hein. Là, c'est assez serré. Tu vois le mec devant. J'espère que je vais gagner. Bon, allez, plus qu'un tour. C'est arrivé. J'ai retiré. Mec, j'ai gagné. Oh putain. Vous avez remporté le Grand Prix? Je crois qu'il l'a remporté, mais je suis pas sûr. Et tandis que le championnat du monde de tuk-tuk se déroule à Bamako, c'est bien Giovanni Pasta qui s'impose. En même temps, c'était le seul dans sa catégorie tuk-tuk tuning. À l'aide de son tuk-tuk Cars numéro 95, il enchaîne les dérapages et les galipettes. Il a par la suite décroché l'or. Voilà, moi c'est Jean Didier. Ça c'est mon coco, donc je l'ai depuis que j'ai 10 ans. Voilà, je suis né dedans. Donc là je vais vous présenter Géraldine, Ginette, ainsi que Valérie, Micheline et Jacques, qui est sur votre droite. Hein. Ça c'est des génies, ça sont toutes jeunes et par la suite on verra ce qu'on va en faire. Nos vaches sont élevées en plein air. Merci à Jean Didier, c'est délicieux. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans la météo du 17 mai. Aujourd'hui, nous allons voir les prévisions de météo pour les 15 prochains jours à venir. Sur la France... Ah, pardon, petit problème technique. Non. Toujours pas. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Eh oh, la régie, Fabrice. Putain. Non, enlevez ça. Non. Demain nous fêterons les Patrices. Au revoir. Fabrice. Ça, c'est mes nouvelles lunettes. Elles sont pas ouf, et c'est les moins chères du marché. Elles sont pas ouf, mais au moins c'est les moins chères du marché. Ces lunettes, elles sont vraiment pas folles, mais au moins c'est les moins chères du marché.
lunettes binocle. Des lunettes vraiment pas ouf, mais au moins c'est les moins chères du marché. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de E égale E. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un phénomène qui intervient après une bonne grosse nuit de dodo. Pourquoi avons-nous des crottes d'œil? Nous avons été voir notre expert aux crottes d'œil à l'Institut des crottes d'œil de Grenoble. Il s'appelle Jean-Michel, il a 56 ans et il va nous expliquer d'où viennent ces petites crottes après une bonne grosse nuit de dodo. Jean-Michel, la parole est à vous. C'est à Grenoble que nous retrouvons Jean-Michel à l'Institut des crottes d'œil. Donc, pourquoi avons-nous des cacas de dodo? Tout simplement, je vais vous l'expliquer grâce à une petite expérience simple menant avec du sel provenant d'origine naturelle qui est de la mer, qui va imiter en fait nos cacas de dodo, ainsi que de l'eau du robinet simplement. Je vais verser un tout petit peu de sel dans ce récipient. On peut voir que il y a une petite formation de cristaux au fond. Et en réalité, dans le liquide de nos œils, c'est pareil. Les cristaux se forment et ainsi, il y a une augmentation à ce niveau-là, ce qui produit des cacas de dodo. Et donc ça, c'est à cause du sel. Voilà, c'est ça. C'est en fait en partie à cause du sel. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Franchement, faudrait te poser des questions aussi con. Merci mon cher Jean-Michel. Grâce à vous, nous en avons appris un peu plus sur les crottes d'œil. La semaine prochaine, on se retrouvera pour un numéro spécial sur les ongles de pied. Le programme TV de ce soir sur TV hashtag, retrouvez Laurent Legros dans Gros Plats en équilibre. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans un nouveau numéro de Gros Plats en équilibre. En compagnie de Jacques Legros, nous allons voir une recette mythique de la gastronomie française, le pain perdu. Pensez à mettre généreusement le pain comme ceci afin de bien homogénéiser le tout. Voilà, le pain est maintenant perdu. Nous avons fini notre recette. Et pour continuer sur TV Family, retrouvez Stéphane Pizza dans Maison à vendre. Bon bah voilà, la maison, elle est là. Pour l'instant elle n'est pas encore construite, mais j'ai besoin d'argent, donc je la vends quand même. Là, immense villa avec immense piscine jusque là-bas. Là j'espère Stéphane Pizza il va me faire un bon prix parce qu'il y a pas de la pépette. Sur TV6, retrouvez les auditions à l'aveugle dans l'émission The Cri. Et pour finir le programme de la soirée, retrouvez Inspecteur Maurice sur TV Sensation. Bonne soirée sur les chaînes du groupe TV6.